Bonjour, je suis Damien Orcel, responsable du développement au sein de Ginger Deleo. Sur le projet de Thiais, nous avons réalisé une caractérisation de l'ensemble des déchets qui vont être générés par les travaux de déconstruction. Parmi ces déchets, l'enjeu principal va être de gérer correctement les 30 000 tonnes de béton qui vont être déconstruits et potentiellement recyclés. Donc, bonjour, je m'appelle Mélanie Moussy, je suis directrice de projet urbain adjointe chez Link City Île-de-France à la direction des projets urbains. Le projet Parc en Seine est un projet développé en comaîtrise d'ouvrage par Link City et CDC Habitat. Il a pour vocation de requalifier 14 hectares de zones d'activité et de logistique à cheval sur les communes de Thiais et d'Orly. Ce projet porte une démarche ambitieuse d'économie circulaire et de réemploi, pour lequel nous nous sommes fixé un objectif d'atteindre un taux de matériaux réemployables réutilisables à minima de 70%, notamment sur tous les matériaux réemployables issus des démolitions, des gestions de terre, mais aussi pour les nouvelles constructions. Avec notre maître d'œuvre Ginger CEBTP Ginger Deleo, nous avons sur le premier secteur à Orly réalisé des diagnostics qui nous permettent de réutiliser 15 000 tonnes de béton, notamment sur nos voiries et pour de la dépollution. Donc concrètement, sur les voiries, on a procédé à une phase de concassage de béton de façon à avoir deux types de granulats qui nous permettront de réaliser les voiries, donc dans un premier temps pour les pistes de chantier et les terrassements pour les nappes de stationnement, et ensuite pour l'aménagement de toutes nos voiries, donc en fond de forme et en fond de chaussée. Et puis dans un second temps, pour un processus de dépollution, nous réutilisons aussi en partie les bétons concassés de petits granulats de façon à les créer une couche drainante en fond de fouille à proximité de la nappe phréatique afin de permettre d'accélérer le processus de dépollution naturelle. Donc nous sommes très heureux de cette démarche d'économie circulaire que nous avons réussi à mettre en œuvre sur Orly, qui nous permet de réemployer plus de 15 000 tonnes de béton concassé, ce qui nous permet d'économiser 11 000 tonnes de CO2 et ce qui représente à peu près 1200 allers-retours de camions évités. Bonjour, je suis Nassim Timadjelt, chef de service du laboratoire durabilité des matériaux de Ginger CEBTP. On a reçu le prélèvement de granulats recyclés. On a passé l'échantillon au concasseur pour obtenir une fraction de 4,20 mm. On a fait différents essais de caractérisation. Donc le premier essai qu'on a fait, c'est un essai de classification. Un essai de classification sert à avoir l'information sur les types de matériaux qu'on a sur l'échantillon. Du béton, de la pierre, de la brique, du plâtre, etc. Après cet essai-là, on fait un essai d'analyse granulométrique et d'aplatissement qui vont nous donner des informations sur la courbe granulométrique de notre échantillon, mais aussi sa forme. Après ça, on fait un essai de masse volumique absorption pour le réemploi de ces granulats recyclés. Alors c'est quoi l'essai d'influence sur le temps de prise? C'est un essai où on va tremper notre granulat recyclé dans de l'eau. On va récupérer un extrait de l'eau dans lequel a baigné notre granulat. Et puis on fait un essai, on gâche une pâte de ciment et on fait un essai sur de l'eau déminéralisée et de l'eau issue de ce granulat recyclé. Et on compare les deux pour voir s'il y a un effet accélérateur ou retardateur de prise. Après cet essai-là, on fait des essais mécaniques et notamment un essai qui s'appelle Los Angeles, qui est un essai qui va nous donner une information sur la résistance à la fragmentation du granulat. Ensuite, il y a toute une batterie d'essais à la chimie. C'est pour vous donner juste un exemple de toute la batterie d'essais de caractérisation physico-mécanique et chimique qu'on fait pour classifier un granulat recyclé.